Cette vidéo, c'est pour les femmes ou les filles qui font tout possible pour arracher les maris d'autrui, ou les hommes, garçons qui font tout qui est dans leur pouvoir pour arracher la femme d'autrui. Écoutez. Oui. 2 enfants. Et en fait, j'ai l'impression qu'il veut retourner avec son ex qui était aussi ma ancienne meilleure amie. Donc, son ex est ta meilleure amie? Ouais, mais en fait, on n'est plus meilleure amie parce qu'en fait, je l'ai tapé d'eau. Ah, tu lui as fait taper d'eau? Voilà. Et en fait, je vous explique l'histoire rapidement pour que les gens comprennent bien pourquoi j'ai besoin d'aide. Parce qu'en fait, le mari que j'ai actuellement, en fait, il est sorti à la base avec ma meilleure amie. Et donc, du coup, ils avaient des projets de se marier, d'avoir des enfants et tout. Et en fait, moi, sans faire exprès, je suis tombée amoureuse de lui. Parce qu'il avait tout, quoi. Il était jeune, avec les moyens, tout pour plaire. Donc, j'étais un peu jalouse, quoi. Donc, je voulais l'obtenir pour moi. Et donc, du coup, on était vraiment meilleurs amis. On se disait tous, on est depuis qu'on est petites. Hein. Nos parents se connaissent, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, à un moment donné, en fait, elle est venue, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Lui et tout, qu'elle allait lui faire la surprise et tout. Ça faisait même pas un mois de grossesse. Et donc, du coup, j'étais tellement jalouse que j'avais appelé ma mère qui était au bled pour essayer de la basser. Donc, du coup, j'ai réussi parce qu'elle allait perdre de son bébé. Et donc, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Donc, suite à ça, ça a créé une dispute entre elle et mon mari actuel. Enfin, elle et c'était mon mari actuel. Et du coup, j'ai profité de la situation pour le rattraper, quoi, pour l'attraper. Mais en fait, je me suis rendu compte. En fait, je ne sais pas si parce que je l'ai passé et qu'aujourd'hui, je paye le pot cassé ou quoi que ce soit. Et en fait, je sais pas, en fait, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de le faire non plus. Parce que, en fait, c'est mon mari qui dit, bon, c'est trop tard, mais non, on a 2 enfants, on est déjà mariés et tout, et j'ai pas envie qu'il reparte chez ma meilleure amie. Bon, mon ex que vu après ça, on s'est plus parlé, quoi. Quand elle a vu que j'ai récupéré son gars, elle s'est mariée et tout, donc ça a posé de gros problèmes, même au niveau de la famille, tout ça. Et donc, on s'est plus parlé, et puis, moi, j'ai fait ma vie. L'histoire, ça date de... Bah, chérie, il faut enlever le haut-parlant, enlève le couteau, on n'entend rien. Ah, d'accord, ça date de 5 ans, 6 ans, cette histoire. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué dans les messages de mon mari qui parle toujours avec elle et qui lui dit, oui, qu'il n'a jamais oublié tout, qu'il pense des fois à elle et tout, qu'il avait des forts sentiments pour elle. En fait, ils sont en contact et il lui dit ça par message. Et donc, moi, j'aimerais, en fait, savoir comment je fais pour qu'il reste avec moi. Parce que moi, j'ai des sentiments pour mon mari, j'ai pas envie qu'il parte chez elle. Ok, attends, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler. Ok. Tu as ta meilleure amie qui sortait avec son chéri. Et toi, tu étais amoureuse de son chéri. Et elle était avec son chéri, tout se passait bien, c'était l'amour fou et tout ça. Mais toi, tu voulais sortir avec son chéri, tu enviais ta meilleure amie, tu voulais sortir avec son chéri. Et quand elle est venue te dire qu'elle est enceinte de son chéri, toi, ça t'a tellement fait mal que tu as appelé ta tante au bled pour basser la grossesse de ta meilleure amie pour que l'enfant jasse. Et c'est comme ça, ils ont bassé ta meilleure amie au bled et elle a perdu son déni. C'est-à-dire que l'enfant a déjà. Et quand l'enfant a déjà, ça a créé en même temps de la tension dans son couple. Donc elle et son gars, ça n'allait plus parce qu'il y avait de la tension. Et toi, tu as profité de cette occasion-là pour te rapprocher de son gars. Et voilà comment son gars et toi, vous avez commencé à sortir ensemble. Quand elle a appris que tu sortais avec son gars, c'est comme ça que votre amitié a pris fin. Et toi, tu es resté avec ce gars-là jusqu'à vous êtes mariés. Et vous avez eu combien d'enfants? 2. Vous avez eu 2 enfants. Donc toi aujourd'hui, tu constates que ton mari, parce qu'il est devenu aujourd'hui ton mari, le père de tes 2 enfants, tu constates qu'il parle toujours avec ta meilleure amie qui est son ex et il lui dit qu'il ne l'a jamais oublié, que c'est elle qui l'aime réellement. Oui. Ok. Toi maintenant, ça te bouleverse
parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu pensais qu'il avait oublié ta meilleure amie, mais tu constates qu'il n'a pas oublié, qu'il converse toujours avec elle et qu'il est toujours amoureux d'elle. Oui. D'accord. Donc toi, c'est quoi ta question? Donnez-moi des conseils, s'il vous plaît, pour qu'il ne part pas en fait avec. Oh, mais c'est que c'est parce qu'il fait mes choses avec ta société. Oui. Oui, ma chérie. Oui. Oui, donc je vais avoir des conseils pour qu'il ne parte pas avec elle. Donc ça veut dire que le monsieur, s'il s'est mis avec toi, qu'il t'a marié, c'est parce que tu l'as marabouté. En fait, je ne vais pas marabouter, mais un peu. En fait, j'ai fait en sorte que la fille, elle n'ait plus d'enfants, en fait. Parce que là, en fait, ma meilleure amie, elle ne peut plus avoir d'enfants, en fait. Et en fait, lui, il voulait absolument avoir des garçons, parce que comme il a des entreprises, donc il voulait absolument avoir des garçons, des enfants, pour que l'entreprise ne parte pas, en fait. Donc, c'est pas que j'ai marabouté le monsieur, mais j'ai fait en sorte que ma copine, elle ne peut pas avoir d'enfants, en fait. Par mon ex, on n'est plus amis, mais voilà. Donc, du coup, en fait, c'est ça qui a créé une grosse tension dans leur couple. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ta meilleure amie est stérile. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Voilà. Et c'est toi qui as fait ça? Oui. Comme le monsieur, il voulait un garçon, donc toi, tu l'as rendu stérile pour que toi, tu puisses lui faire ce garçon-là. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Allô, coach? Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Allô? Le problème, c'est... Est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je sais que mon mari va partir. En fait, j'ai besoin d'aide. Je voulais que tu m'aides pour que mon mari ne parte pas. Ton mari... Donc, tu sens que ton mari, il va reprendre avec son ex? Ah oui, à chaque fois, il se parle et tout. Il lui envoie des messages comme quoi, genre, soi-disant, il n'a jamais oublié. Tout ça, tout ça. Pourtant, j'ai tout fait, hein. Je ne l'ai jamais trompé, j'étais fidèle, je ne travaille pas parce que j'ai pas besoin de travailler, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ces garçons, je fais tout, mais je ne sais pas pourquoi il veut repartir avec ma copine, en fait. Donc aujourd'hui, le monsieur, tu sens que tu es en train de perdre le monsieur, tu es en train de perdre ton mari. Oui. Ok. Parce que ton mari, tu sens qu'il va reprendre avec son ex. Oui. Ok. Donc, tu as besoin d'aide. Tu veux que je te donne des conseils pour ne pas que le monsieur, ton mari puisse partir. J'ai besoin de ça, là. Parce que sinon, de toute façon, je vais faire mon mari. J'ai pas envie parce que moi, je l'aime trop, en fait. Je ne peux pas le laisser, en fait. En plus, avec tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai fait, je ne peux pas le laisser. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Moi, je vous dis la vérité, c'est impossible. Et en plus, elle suit aussi votre lave. Hein. Donc, si elle est là, donc elle va sortir parce que maintenant, c'est mon mari, en fait. Et plus c'est bon, elle a perdu, en fait. Elle a perdu. Donc, c'est mon mari et c'est tout. On a déjà deux enfants, 2 garçons. C'est bon. Et en plus, elle n'a rien du tout parce qu'elle ne peut plus faire d'enfants. Donc, qu'elle laisse mon mari tranquille. Donc, parce qu'elle suit votre lave aussi. Hein. Donc, qu'elle laisse mon mari tranquille et puis c'est tout. C'est terminé. Voilà. Quand on dit le diable se promène là, sur cette terre là, c'est pas faux. La team TikTok, excuse-moi ma chérie, hein, comme je viens de relancer TikTok, je vais expliquer à la team TikTok. La team TikTok, la caviar qui est en train de parler, elle a appelé, bon, elle a parlé sur YouTube, hein, donc comme là je viens de relancer, je vous explique. En fait, elle a sa meilleure amie qui avait son gars, qui avait son chéri, ils s'aimaient beaucoup, l'amour, en tout cas, c'était l'amour fou, tout allait très bien, ils allaient même se marier. Et elle, en fait, elle enviait sa meilleure amie. Elle voulait sortir avec le petit ami de sa meilleure amie. Donc voilà comment elle jalousait sa meilleure amie, elle enviait sa meilleure amie. Un jour, sa meilleure amie est venue lui dire qu'elle est enceinte de son chéri. Et elle, ça lui a fait tellement mal qu'elle a appelé au pays, au bled là-bas, pour basser sa meilleure amie, pour que sa meilleure amie, l'enfant jasse. Pour que l'enfant jasse. Donc voilà comment ils ont fait médicament au bled là-bas là, et l'enfant a déjà. Sa meilleure amie, son enfant a déjà dans son ventre. Et quand
quand l'enfant a déjà, médicaments qu'ils ont fait là, ça a créé de la tension entre sa meilleure amie et son gars. Donc le gars et elle, c'était des problèmes, ça n'a pas marché et ils se sont séparés. Donc quand ils se sont séparés, elle maintenant, elle a profité de ça pour se rapprocher du gars. Donc le gars, il était tellement désespéré. En tant que médicament qu'elle a fait là, basse qu'elle a fait là, le gars voulait plus sentir sa meilleure amie. Parce que le gars, il a dit à sa meilleure amie que lui voulait des garçons. Et comme elle était enceinte là, et puis ça n'a pas marché, donc ça a créé la tension. Elle s'est rapprochée du monsieur. Et voilà comment elle a commencé à sortir avec le chéri de sa meilleure amie. Jusqu'à elle a bassé le monsieur, jusqu'à ils se sont mariés. Ils se sont mariés légalement. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et dans le bas qu'elle a fait contre sa meilleure amie, elle a dit à son oncle qui a fait le bas là, de rendre sa meilleure amie stérile. Ça veut dire qu'il ne faut plus sa meilleure amie va faire enfant. Donc sa meilleure amie ne peut plus faire enfant. Elle est devenue stérile. Et elle maintenant, elle a eu 2 enfants avec le monsieur. Ils sont mariés légalement. Là maintenant, ces temps-ci, elle a constaté que le monsieur parle toujours avec sa meilleure amie. Et dans les conversations qu'il a avec sa meilleure amie, il dit à son ex qu'il ne l'a jamais oublié, qu'il l'aime toujours, que c'est elle qu'il l'aime toujours. Et les deux sont tellement, parlent tellement fréquemment et tout, que son mari a envie de la quitter. Son mari veut divorcer. Son mari ne veut plus d'elle. On sent que son mari veut divorcer pour reprendre avec son ex, qui est elle, son ancienne meilleure amie. Vous comprenez? Donc c'est elle maintenant qui a expliqué l'histoire et elle me pose maintenant la question de savoir quel conseil elle a besoin d'aide parce qu'elle n'a pas envie de perdre son chéri, son mari, elle aime son mari, elle a besoin de conseils pour pouvoir conserver son mari, pour pouvoir retenir son mari. C'est bien ça, Macavia? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Oui. Parce que là, franchement, coach, j'avais pleuré. Franchement, c'est pas envie de faire mon mari. Parce qu'en plus, tu sais... Non, ma chérie, pardon. Où je viens de lancer live là. Ma chérie, où je viens de lancer TikTok là. Faut pas pleurer. Ils vont envoyer un message. Je peux pas laisser. Je peux pas, c'est impossible. Parce que j'ai tout fait pour regarder mon mari. Je peux pas laisser. Je veux pas qu'elle prenne. C'est impossible. Je veux pas. Je préfère même qu'il me trompe avec quelqu'un d'autre, mais pas avec elle. Parce que j'ai trop fait. Tu as trop fait, c'est-à-dire? Ah, écoute, là, tu peux pas dire parce que tu viens de laisser ton live, mais bon, oui. Voilà quoi, ça veut tout dire. Pas laisser. En plus, c'est mon mari, on est mariés déjà. On a déjà des enfants. Tu peux pas la laisser. En plus, elle m'énerve. Affirmer ce que Dieu a lié à me dire des petites phrases comme ça, là. Ce que Dieu a lié, personne ne peut se séparer. Que voilà, tout revient à Dieu, c'est Dieu l'avait dit ça, après ça me rend triste là. Parce que si Dieu a voulu que ça soit son mari, on ne serait pas marié aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire que tu dis que si Dieu avait voulu vraiment qu'elle ça soit son mari, tu n'allais pas être mariée avec lui aujourd'hui jusqu'à avoir 2 enfants. Bah oui. Non, ma chérie. Ma chérie, c'est pas Dieu qui a voulu. Vous de votre union là, c'est pas Dieu qui a voulu. Oui, c'est basse que tu as fait. Tu as bassé le monsieur là. Comme le monsieur, il s'en sort financièrement, tu as bassé. Ça veut dire que le monsieur, c'est toi qui as voulu, toi et ton oncle là, vous avez bassé le monsieur là, vous avez fait de sorte que le monsieur même soit énervé, qu'il ne regarde même plus la fille. Donc ça veut dire que le monsieur t'a marié là. Il t'a pas marié par amour, il t'a marié parce que vous l'avez bassé. En tant que basse qui est là, ça finit. Donc basse est en train de finir. Le monsieur maintenant, il est retourné avec son ex. Il a envie maintenant de te quitter pour retourner avec l'amour de sa vie. Toi, tu dis maintenant, tu ne veux pas le quitter. Mais de la manière tu l'as bassé et puis tu l'as marié là, il faut le basser pour qu'il reste avec toi. Moi, qu'est-ce que je peux dire dans ça? Hein? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche plus. Non, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai tout fait. Ah. Ça marche pas. C'est pour ça que je vous ai appelé. En fait, c'est pour ça. J'ai tout fait. Ça marche pas, ça marche pas. Ah non. Basse, tu as fait jusqu'à pour marier le monsieur là. Aujourd'hui, même Basse là, tu es en train de faire pour ne pas qu'il retourne avec son ex, ça marche plus. Il veut même plus te sentir. Non, il me respecte quand même parce que j'ai quand même donné 2 garçons. Il me respecte, il me parle pas mal, c'est un Waiki. Il me respecte, il me parle pas mal.
il est calme, voilà. Il est très respectueux. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pas envie qu'il parte parce que voilà, c'est quelqu'un de bien. Mais je sais qu'en fait, on ne vous plus là, ça fait depuis plus de temps. On grimpe plus. Pardon, on grimpe plus. On grimpe plus. Donc, pourtant, il me parle pas mal. Il dort à la maison, il ne dort pas dehors. C'est juste, voilà, on dirait que je suis devenue comme sa sœur ou quelqu'un de. Voilà, il me respecte, mais sans plus, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de alchimie mari et femme, en fait. Il n'y a plus ça. Et en fait, l'alchimie de mari et femme, il est avec ma copine, enfin mon ex-copine, quoi. Dans les messages, il est plus joué avec elle, il dit des mots d'amour. Moi, ça fait longtemps, j'ai plus entendu, ouais, je t'aime ma chérie, des trucs comme ça, par exemple. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu ça. Eh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. C'est ça là, José a chanté tout l'Est, là. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que toi, ta fin là soit meilleure. Quelqu'un qui t'a tout donné, même son cœur. Toi, tu lui as fait ça, tout va te laisser. Tout laisse, hein, tout laisse. J'ai dit que tout laisse, tout laisse. Tout laisse, en tout cas, c'est Dieu qui a inspiré José, quoi. Parce que la chanson là, franchement, si c'est pas Dieu qui a inspiré la vie là, je ne sais pas comment elle peut trouver inspiration de ça. Tout laisse, tout a laissé, ma chérie. Ce que tu es en train de vivre là, c'est le karma. C'est le karma. Tu avais loué le mari de ta meilleure amie. Maintenant, le propriétaire, il faut libérer le monsieur. Il faut le libérer, ma chérie. Il va s'occuper des enfants, mais il faut le libérer. Il va vivre son amour, ma chérie. Il a le droit de vivre son amour, ma chérie. Tu penses pas? Non, s'il te plaît. Non, mais ma chérie, tu as privé le monsieur là de son amour pendant combien d'années? Vos enfants ont quel âge? Vos enfants ont quel âge? Alors, 5 ans et le plus petit 3 ans. 3 ans. Le grand a 5 ans et le petit il a 3 ans. Donc ça dit que ça fait 6 ans ou 7 ans. Tu as privé le monsieur là de son amour. Et tu l'as privé de son amour. Le problème c'est pas ça. Le problème maintenant c'est trop tard. Non, pourquoi tu dis c'est trop tard? Pourquoi c'est trop tard? Parce qu'il est avec moi. Oui, mais il est avec toi, mais, ma chérie. Il est avec toi, mais de base, c'est pas pour toi. C'est pas ton homme. C'est l'homme de ta meilleure amie. Et s'il n'est plus avec ta meilleure amie, c'est parce que tu les as bassés. Et aujourd'hui, ta meilleure amie ne peut plus faire d'enfants naturellement parce que le médicament que tu as fait là, ça l'a rendu stérile. Ce que tu as fait est grave. Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Ce que tu as fait, mais c'est trop grave. Donc, je pense qu'avec tout ce que tu as fait là, si Dieu t'a épargné, il faut laisser le monsieur là partir, c'est trop. Ce que tu as fait là, c'est trop, ma chérie. Moi, je peux même pas, je ne sais pas quel conseil te donner dans ça. Il n'y a même pas de conseil à donner. Il n'y a pas de conseil à donner, ma chérie. Il faut te repentir. Franchement, j'ai plus d'espoir là. Je suis trop contente, j'ai pas envie de faire mon mari. S'il te plaît, je peux pas. Hey, vous voyez, même dans sa voix, on sent l'émotion. Elle ne veut pas perdre son mari. Mais comment même vous avez commencé là? Hein? Et regarde, tu as l'émotion dans ta voix. Tu as l'émotion dans ta voix. Mais là, franchement. Hein? Tu as déconné, ma chérie. Parce que si j'ai dans mon mari, je crois que je vais devenir folle. Je sens, parce que déjà, depuis là, je ne sens pas bien, je dors plus, je dirais que même, j'entends des trucs dans ma tête, j'ai des mal du mot de tête, je ne me sens pas bien. Donc je sais que si je perds mon mari, je vais tout perdre, parce que j'ai fait trop de choses. Je perds beaucoup de choses, je ne peux pas laisser. Mais la folie là même, là, ça n'a pas encore commencé même. On dirait que la folie est en train de commencer. Hein? On dirait que la folie est en train de commencer. Ma chérie, je ne sais pas si tu es musulmane ou chrétienne, mais il faut te rapprocher d'un homme de Dieu. Pour prier pour toi, pour te repentir, pour que Dieu te pardonne. Parce que la folie est en train de commencer. C'est en train de commencer petit à petit. Moi, je m'inquiète pour tes enfants. Tu comprends? Je m'inquiète pour tes enfants. Il faut te faire pardonner. Va à l'église ou va à la mosquée. Tu vas te faire pardonner pour que tu puisses rester auprès de tes enfants. Pourquoi? Parce que justement, si on se divorce, on a fait un contrat de mariage, il a dit que comme moi je ne travaille pas, il a dit que lui, il va garder des enfants. Donc ça veut dire que je vais me retrouver toute seule. Même mes enfants, je ne pourrais pas les garder. Ah ouais. C'est ça.
Parce que moi, j'étais sûre de moi. J'étais sûre de moi, en fait. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais même pas d'où elle est venue rentrer dans mon foyer comme ça. Je ne sais même pas. D'où elle est venue rentrer dans ton foyer? Eh, mais c'est son foyer que tu as pris, ma chérie. C'est son foyer que tu as pris. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants, vous êtes mariés, c'est vrai, vous avez votre vie et tout. C'est vrai, ce que tu dis, je te comprends. Mais de base, c'est son homme, ma chérie. C'est son homme que tu as pris. Si tu n'étais pas allé basser, tu n'étais pas allé tout gâter là, est-ce que même, peut-être qu'aujourd'hui, ils étaient ensemble, ils avaient leurs enfants. C'est que tu as fait là, vraiment, ma chérie. Moi, je ne peux pas te juger. Je suis un être humain comme toi. Je ne peux pas te juger et je ne juge pas. Mais je dis simplement que où c'est arrivé là, tu as besoin d'être suivi par un homme de Dieu. Vraiment, je te jure. Sinon, c'est folie qui va te prendre. Parce que ça, on dirait que c'est en train de commencer. Parce que de la manière, les deux se sont retrouvés là. Ils vont plus se laisser. De la manière, ils se sont retrouvés, ils vont plus se laisser. Ils vont plus se laisser. Et la fille, elle va pas se dire que comme tu as eu 2 enfants avec son homme, elle va le laisser. Non. Parce que de base, c'est son homme. Et puis tu étais sa meilleure amie, sa soeur, à qui elle disait tout. Elle mangeait avec toi, elle se confiait à toi. Et tu lui as fait ça. Tu lui as fait ça. Aujourd'hui, elle se retrouve stérile à cause de toi. À cause de ta jalousie, ma chérie. Tu as vu où la jalousie t'a emmené? 5 ans, 6 ans, 7 ans après, la réalité t'a rattrapé. Voilà ça, maintenant, le monsieur veut te quitter pour retourner avec son ex, ton ex meilleur ami. Maintenant, tu es là, tu as tout avec lui. Vous avez signé un contrat. Et dans le contrat, comme tu ne travailles pas, si vous divorcez, c'est lui qui garde les enfants. Et toi, tu ne veux pas qu'il garde tes enfants. Toi, tu veux rester avec tes enfants. Donc, c'est vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ma chérie, moi je peux rien faire. Moi je ne peux rien faire, ma chérie. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est trop fort ce que tu as fait. Ce qui est en train de se passer là, on appelle ça le karma. Ce qui est en train de se passer, on appelle ça la justice divine. Tu es en train de vivre la justice divine. Parce que ce que tu as fait à ta meilleure amie, ça se fait pas, ma chérie. Ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis vraiment désolée. C'était mon foyer à moi. Oui, mais c'est ton foyer à toi, mais attends. C'est ton foyer à toi, mais c'était son homme. C'est son homme que tu as pris, ma chérie. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est toi qui es sa femme. C'est avec toi, il a ses 2 enfants. Mais c'est son homme. Comment tu as eu le monsieur? Tu ne l'as pas eu honnêtement. Hein? Tu n'as pas eu oh, vraiment, je suis désolée pour toi, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour toi. Ok, merci. Courage à toi, ma chérie. Au revoir. Hey. Hey. Non, le monde fait peur. J'ai dit que, de toute façon, le monde fait peur. L'amitié même fait peur. Moi, la question qui me tourmente, c'est que il y a encore des gens qui prennent encore l'affaire de ma meilleure amie, ma CP, mon meilleur ami, mon truc là, celui à qui je confie tout. Est-ce que ça existe encore réellement? Est-ce que l'amitié même existe encore? Après l'appel de la dame là, il y a eu une autre qui a appelé et puis elle a dit que elle est la copine, ou bien l'ex-copine plutôt de la dame là, qu'elle va témoigner, et voilà un peu, mais elle n'a plus rappelé. L'histoire s'est passée comme ça, la côte s'est énervée, façon, elle s'est énervée jusqu'à, on a raté loup, ben, elle est partie comme ça. Mais, on va prendre ça comme ça. Mais, cette histoire nous pousse à beaucoup réfléchir. Sachez avec qui vous traînez, sachez avec qui vous parlez, sachez à qui vous confiez vos affaires. Vos histoires intimes, gardez ça pour vous. L'amitié n'existe plus. Voilà, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner. On est